Tata, Bama Bandeko, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur l'édito politique d'Afrique Elite TV, législative et locale. Parlons vrai. Les électeurs se sont rendus timidement aux urnes au dimanche 10 juillet, cette fois pour élire leurs députés et leurs conseillers locaux. En 2017, la majorité présidentielle s'était installée dans cette chambre du Parlement. 5 ans après, si le président sortant a été réélu président de la République le 23 mars 2021, qui des candidats de la majorité présidentielle, la PCT et ses alliés, auront-ils autant de sièges à l'Assemblée nationale qu'en 2017? Ce sera aux électeurs d'en décider. Et pour vous aider à y voir plus clair, dans la plupart des bureaux, le vote a démarré au moins avec 1 heure de retard. Les premiers bulletins ont été glissés dans les urnes après 8 heures et le dernier bulletin avant 19 heures. Les bureaux de vote ont fermé à 18 heures heure locale et les opérations de dépouillement, au moment où je fais cet édito, sont globalement terminées. Faute d'éclairage, c'est-à-dire molili na molili, courant exacté. Ce dépouillement a commencé avant 18 heures, heure officielle, dans certains bureaux de vote. Ceux qui ont voté affirment qu'ils expriment un droit civique et espèrent surtout un changement et un son nouveau à l'Assemblée nationale. Ceux qui ont boycotté, c'est-à-dire voté, estiment que ces élections n'ont pas trop d'enjeux, concluant que les résultats sont presque connus d'avance. Député. Ils ont aussi le mot d'ordre d'une frange de l'opposition qui dénonce un manque de transparence. C'est-à-dire que Bamikondi Mususu opposition, lobi na bato na bango bakendako voter parce que selon Bango eza transparenté. À Brazzaville et partout ailleurs, les voies ont été fermées à la circulation. Seuls les véhicules ayant obtenu des autorisations délivrées par la police ont été autorisés à circuler. Globalement, la journée s'est déroulée sans incident et pas de longues files d'attente dans la plupart des bureaux de vote, selon les observateurs et les autorités. Tata, mama, badeko, mesdames et messieurs, parlons vrai. J'ai froid dans le dos, démocratiquement parlant, quand j'entends fraude par-ci, fraude par-là. Oyo mboka ndenge nini, basala biso ndenge nini. En effet, la démocratie congolaise dans le pire de ses pratiques et de ses traditions. Plus la fraude électorale a été grande et ses causes multiples, plus l'innocence sera revendiquée, c'est-à-dire motomoko akondima responsabilité azalité. Bango tout bazali ba innocent. Et en définitive, après l'effervescence indignée, c'est-à-dire après makelelo tozako sala, le calme plat reviendra. Les mêmes députés, ministres, sénateurs, membres influents, fils et filles des présidents, des ministres ayant gravement fauté demeureront. Autrement dit, bakotikalaka kozalaka kakawana. Et on attendra avec une certitude résignée les prochaines échéances révélatrices de ce qui est notre pays aujourd'hui. Cette comédie risque d'interdire toute prise de conscience aux politiques. Le pouvoir sera toujours innocent puisqu'il n'est responsable de rien. Car trop de compréhension pour trop de laxisme, avec la certitude que le pire ne cessera jamais, nourri chaque jour davantage par la corruption, des scandales policiers, des délits et des dysfonctionnements, de la mauvaise foi politique et des ignorances abyssales. Tata, maman, bandeko, mesdames et messieurs, parlons vrai. Il serait trop pessimiste de tirer des événements seulement négatifs de ce qui est advenu depuis le dimanche dernier. D'abord, parmi les futurs députés figurent de nombreux fils de dirigeants politiques, allant du chef de l'État au chef de file de l'opposition, en passant par le président de l'Assemblée et autres ministres. Mbokawana Kakaya Bango. Petit émoi, mais vrai problème. Est-ce que les enfants de nos autorités veulent emboîter le pas à leurs parents dans le but de mieux servir le pays? Si c'est le cas, tant mieux. La politique, mais là où le bas blesse, c'est que ça devient comme une espèce de familiarisation dans la gestion de l'affaire publique, de la politique. Tata, maman, bandeko, mesdames et messieurs, parlons vrai. Pour le reste,
Force est d'admettre qu'en dehors de généralités vagues et joliment démocratiques sur le rôle de la démocratie dans notre pays, le président de la République, lors de son investiture en 2021, s'était engagé à offrir au peuple une nouvelle manière de présider, une autre pratique politique, une démocratie claire et transparente. On a bien pu constater que cette promesse était vide de sens, mais on attend toujours parce qu'on fait confiance au président de la République. Tata, maman, mesdames et messieurs, je me demande parfois si on nous prend pour des demeureux, autrement dit pour des imbéciles, donc bazo bakaka, que n'importe quelle manœuvre pourrait égarer au rallier. Je force le trait, j'en ai conscience, mais il n'empêche que j'ai peur pour demain. Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'édito politique d'Afrique Elite TV. Merci et à très bientôt. Afrique Elite TV. Afrique Elite TV, c'est du sérieux. Afrique Elite TV, ici, vous avez la parole. La chaîne de télé sur le web, pas comme les autres.